Bonjour à tous, Apple vient d'annoncer de nouvelles fonctions d'accessibilité par un communiqué de presse. Nous allons commencer par le eye tracking qui est le suivi oculaire. Ce dernier sera disponible sur iPadOS et iOS. À l'aide de l'intelligence artificielle, il sera possible, grâce au suivi des yeux, de naviguer sur un iPhone ou un iPad. Cette fonction est conçue pour les personnes ayant un handicap physique. Le eye tracking utilisera la caméra frontale pour se configurer et se calibrer avec de l'apprentissage automatique. Apple indique que toutes les données resteront sur l'appareil et ne seront pas partagées. Et la bonne nouvelle, il ne sera pas nécessaire d'avoir un accessoire ou un appareil supplémentaire. Music Haptic permettra aux personnes sourdes ou malentendantes de faire l'expérience de la musique par retour haptique sur iPhone. Lorsque cette fonction est activée, le retour haptique jouera des touchés, des textures et des vibrations raffinées de l'audio. Music Haptic fonctionnera avec Apple Music et sera disponible en tant qu'API pour les développeurs souhaitant rendre leur application musicale accessible. Les raccourcis vocaux permettront de faire une tâche grâce à un son personnalisé de l'iPhone et de l'iPad. Il sera donc possible d'attribuer des énoncés personnalisés pour lancer des raccourcis et effectuer des tâches complexes. La fonction Atypical Speech utilise l'apprentissage automatique pour reconnaître les schémas de parole de la personne. Le Motion Crew pour les véhicules. Cette fonction aiderait à réduire le mal de transport pour les passagers. En effet, les recherches ont démontré que le mal des transports est généralement causé par un conflit sensoriel entre ce que la personne voit et ressent. Avec cette fonction, les points animés sur le bord de l'écran représentent des changements dans le mouvement du véhicule. Cela réduirait les conflits sensoriels sans interférer avec le contenu principal. Le Voice Control pour CarPlay. Les fonctions d'accessibilité pour CarPlay comprennent le contrôle vocal, les filtres de couleurs et la reconnaissance sonore. Avec le contrôle vocal, il sera possible de naviguer dans CarPlay et de contrôler les applications avec la voix. Grâce à la reconnaissance sonore, les personnes sourdes, malentendantes pourront être averties s'il y a eu un coup de klaxon ou une sirène, etc. Pour les personnes daltoniennes, les filtres de couleurs rendront l'interface de CarPlay visuellement plus facile à utiliser. Il y aura également la possibilité de mettre du texte en gras et en gros. Concernant Vision Pro, il y aura des fonctions à venir. Il y aura des sous-titres qui seront intégrés dans les conversations en direct et dans les applications. Il sera également possible de les déplacer. Il y aura la prise en charge d'autres appareils auditifs made for Apple et de pareils auditifs cochléaires. Les mises à jour d'accessibilité comprendront également des mises à jour de la réduction de la transparence, mais également des lumières vives et clignotantes. Apple a également prévu de faire évoluer certaines fonctions d'accessibilité déjà présentes, notamment pour le voice-over, la loupe, pour les utilisateurs de braille, etc. Si vous souhaitez de plus amples informations, je vous invite à consulter le communiqué de presse sur le site d'Apple dans ma description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout, comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On se dit à très vite!